Hola, salut à tous, chapitre 111 de Machalela. Aïe. Prépare, le chapitre, c'est les élus divins et l'impitoyable fratrie. Donc là, on nous montre, oui, je pense, c'est qui? Quelqu'un de Easton, je pense. Ouais, un prof apparemment. La personne fait. C'est donc ici le repère. Hum. Cet endroit donne la chair de poule. En gros, la personne qui est dans les sortes de souterrains, quoi. Ah non, 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 c'est l'île flottante de Innocent Zéro, apparemment. Donc la personne fait. C'est donc ici le repère. Cet endroit donne la chair de poule. La personne se déplace dans l'endroit et d'un coup, elle ressent qu'il y a une présence derrière elle, quoi. Et là, derrière, on, on nous montre, c'est qui? On nous montre l'un des frères de Mage, je pense. Et il fait, quoi? Non, mais ne me dites pas qu'elle est déjà hors jeu. Ah là 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 là. Et là, derrière, on nous montre en gros, genre, l'un des frères de Mage qui tient une sorte de longue épée géante, quoi. Et l'épée est arrêtée facilement, quoi. Facilement, avec un livre, quoi, par la fille qui, en gros, se baladait dans le QG d'I900, quoi. La fille fait, rien n'est plus solide en ce monde qu'un coin de livre. Évite de l'oublier. Et le gars fait, le frère de Mage fait, ah, bah dis donc, c'est vachement intéressant ce que tu racontes. Et là, on voit la fille qui fait, hi hi hi, elle fait genre, elle rigole quoi. Et elle fait froid, tiens. Et là, derrière, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Ah, ok, on dirait qu'elle met la nourriture par terre. Ouais. Ah non, non, c'est différentes personnes. Ok, ok. Donc oui, en gros, d'abord, la personne qui s'est incrustée, qui s'est infiltrée dans le QG d'Innocent Zéro, quoi. En gros, elle se balade, se balade, se balade. Et là, à un moment, quelque chose, elle fait, ah, c'est ici le repère. Cet endroit donne la chair de poule. Et là, à un moment, en gros, quelque chose l'interpelle, quoi. Elle ressent qu'il y a une présence derrière elle. Le gars, la présence qu'elle ressent, quoi. En gros, il essaie de l'attaquer, quoi, avec une longue épée, une épée géante, quoi. Mais elle bloque le coup avec le livre qu'elle tient. Et le gars fait, quoi? Non, mais ne me dites pas qu'elle est déjà hors jeu. Ah là 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 là. Et là, derrière, il voit qu'elle a arrêté, en fait, son attaque avec le livre, quoi. Et, euh, et elle lui fait, rien n'est plus solide en ce monde qu'un coin de livre. Évite de l'oublier. Et là, derrière, le gars fait, ben dis donc, c'est vachement intéressant ce que tu racontes. Et derrière, on la voit qui vont à rigoler, fait, et là, et là derrière, non, non, c'est pas ça. C'est un autre endroit, ok, ok, je disais bien, c'est bizarre. Donc après ça, on change d'endroit, on montre d'autres personnes qui se battent, quoi. Et là, on voit quelqu'un qui fait genre, il a froid, fait froid, tiens. Et là, derrière, la personne qui dit qu'elle a froid, elle, elle voit qu'il y a la nourriture par terre, quelqu'un est en train de mettre la nourriture, quoi. Et le gars qui met la nourriture fait, j'ai perdu mon flan au caramel, le flan que j'avais moi-même préparé. Et la fille qui a froid fait, hein. Et derrière, le gars qui, c'est un des frères de Marche, hein, le gars qui adore manger le flan. Il fait, le voilà, immangeable maintenant qu'il est tombé. Ah, si papa savait ça, tralala. Ah, si papa savait ça, tralala. Il se relève et là il fait, on dirait, oh et je chanterai, oh et oh. Il est en train de chanter quoi. Et la fille qui a froid fait, ça alors, cette chanson, il débloque ou quoi? Et le frère de Mage qui adore le flan, il fait, Opa camarade, opa camarade, opa, 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 opa camarade, opa camarade, opa, 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 opa. En gros, il répète ça, il répète ça, il répète ça, il répète ça. Et là, la fille qui a froid fait, ce type fout les jetons. Et derrière, on change d'endroit, on montre un gars qui joue avec les cartes, il fait un peu penser à Isoka, comment comment il est habillé, quoi. On dirait Isoka, quoi, pour faire simple. Donc le gars, il est en train de, oui, en gros, de mélanger les cartes, les étirer, c'est ça. On va dire Isoka, on va faire simple, on va l'appeler comme ça. Et là, on voit que quelqu'un entre dans la pièce dans laquelle est Isoka, et Isoka fait, notre rencontre devait être écrite. C'est paradoxal, mais instaurer la paix exige de faire la guerre. On voit qu'il continue à mélanger les cartes, mélanger les cartes. Dès qu'il a fait mélanger quoi, il va tirer une carte et il fait, nous sommes tous soumis à ce karma contradictoire. Et là, derrière, il fait disparaître les cartes apparemment. Ah non, il fait disparaître les cartes. Dès qu'elles disparaissent quoi, on voit en fait qu'il les a pas fait disparaître, en fait il les a envoyées sur son adversaire qui vient d'entrer dans la pièce, quoi. En gros, ils envoient comme tu dis, envoient plein de kunai, de shuriken sur une personne, quoi. On voit que les cartes transpercent le gars, le coupe un peu partout, le gars est en sang, et
Et le gars qui a été transpercé et tranché par les cartes fait tout n'est qu'un cycle de souffrance face, face à la douleur. C'est la définition même de la vie. Nous devons accepter les peines et les afflictions et nous efforcer de les sublimer. Il faut être profondément masochiste pour endurer les aléas de l'existence. Notre rencontre me comble au point de ne plus savoir comment exprimer ma reconnaissance. Et Isuka fait, il me plaît bien ton collier, file-moi. Et là, après ça, on change d'endroit, un autre combat. Et là, le combat qu'on nous montre, c'est le combat du gars qui a battu Mash. Rappelle-toi qu'en gros, ils sont 0 et le gars pouvait battre Mash, mais ils ont fui. Il s'appelle comment? Son nom ne me revient pas. Je crois qu'il s'appelle. Hmm, son nom ne me revient pas. Attends, je sais retrouver ça. Doom, je crois qu'il s'appelle Doom. Bon, Doom se bat contre un gars. En gros, il a tranché le bras droit de la personne contre qui il se bat, quoi. Et là, il fait, tu perds ton temps. Tu auras beau essayer de me vaincre, tu n'arriveras jamais. Et le gars contre qui Doom se bat, parce que oui, Doom se bat contre un gars qui est immortel, quoi. En gros, il peut, parce qu'avec toi, Doom, au dernier chapitre, il pensait l'avoir battu, mais derrière son corps s'est reformé, quoi. Genre, on voyait comment, genre, la peau se reformait, l'œil, en gros, le globe et tout rentrait, la bouche et ça. Donc, le gars est immortel, quoi. Donc, en gros, Doom se bat contre ce gars-là, et l'immortel attaque Doom, récupère son bras qu'il va réattacher, quoi, et il lui fait cause toujours. Et là, en gros, il utilise son bras qui était arraché, quoi, comme une batte de baseball, quoi. Et il fait, tu devrais ralentir sur les conneries, t'es pas crédible. Donc, il utilise son bras comme batte de baseball, quoi. Doom derrière le tranche à nouveau et il lui coupe la tête. Doom lui coupe la tête, quoi. Et après ça, il lui fait, j'admets ta capacité à te régénérer à chaque mutilation que tu subis. Si tu n'étais pas tombé sur moi, tu aurais peut-être remporté le combat. En gros, la tête a été coupée, quoi, il tombe par terre. Et le gars, la tête tranchée, quoi, regarde Doom. Et on voit que Doom continue de trancher, 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 trancher. Et il fait, seulement, c'est moi ton adversaire. Des types dans ton genre, j'en ai déjà massacré. Donc, en gros, Doom continue de trancher, quoi. Et là, on voit que, en gros, le gars est mortel, quoi. Malgré qu'il a la tête tranchée, en gros, il attaque, en gros, Doom sans la tête, quoi. Il va, en gros, il va pour, en gros, frapper Doom vers la joue, quoi. Et, parce que, oui, Doom lui fait. Seulement, c'est moi ton adversaire. Des types dans ton genre, j'en ai déjà massacré à l'appel. Derrière, il va frapper Doom, quoi. En gros, le corps, son tête va frapper Doom. Derrière, il va récupérer sa tête, quoi. Il la tient avec sa main droite. Et il fait, arrête de me prendre de haut, mec. Et là, il réattache sa tête, quoi. Et, euh, et là, en gros, il fait à Doom, tu te crois stylé avec tes lunettes à 2 balles? Invocation! En gros, il invoque, qu'est-ce qu'il invoque là? Il invoque un truc. Thanatos, dieu de la mort! En gros, derrière, après ça, il plante le truc qu'il a invoqué sur son cœur. Ouais. Thanatos, inclinaison, oui. Et après ça, on change d'endroit. Après ça, on change d'endroit. Et là, on nous montre toujours Beliadjoul qui est en train de faire que Mash récupère. Mais pendant ce temps, elle tourne toujours la clé, entre guillemets, quoi, pour que Mash récupère, en tournant, tournant, tournant. Elle se dit dans sa tête, ça fait 10 heures que je remonte ce mécanisme. Je suis si fatigué que je n'arrive plus à bouger. L'aiguille est tout juste à la moitié. Je ne vais pas tenir le coup. J'aurai besoin d'un remontant pour reprendre des forces. Et là, derrière, on voit le gars, l'apprenti de Miyado, il arrive avec des verres, quoi, de thé, ouais, je sais pas, du café, 2 verres, quoi, sur un plateau. Il fait, maîtresse, regardez, je vous apporte des cannelles. Des cannelles. Ok, c'est la nourriture. Des cannelles tout droit sorties du four. Et Miyado se dit dans sa tête, ah, il va préparer mes gâteaux préférés. Quelle chance d'avoir un élève aussi dévoué. Je l'ai toujours considéré comme un sagouin lâche, minable, radin et mal fichu. Mais je suis bien obligé de revoir mon jugement à présent. Et là derrière, il arrive et il fait, attrapez maîtresse! Il lance les 2 cannelles, quoi, sur le visage de Miyaju et il fait. Et Miyaju envoie les 2 cannelles s'approcher sur le visage, fait, merci à toi, Ocho. Et derrière, les 2 cannelles vont sur ses yeux, quoi. Et comme c'est chaud, il fait, ah, ça brûle! Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, il était pas génial, hein, ce chapitre. Il n'était pas génial, quoi. Ouais, c'est pas le chapitre du siècle. C'est pas le chapitre du siècle.
Ce dernier chapitre, je pense que le meilleur, c'était... Oui, j'en reparle, mais il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, la scène comique avec le gamin qui pleure, c'est ça, la crapule qui en gros tabasse tout le temps les gens, quoi, qui en gros veut pas sauver le gamin. C'était le... Ouais, il y a 2 semaines, quoi. C'était le meilleur chapitre, on va dire, quoi. Sous les derniers chapitres, c'est l'un des meilleurs. Ouais, ouais, ouais. Hisoka, ouais. Il y en a qui ressemblent à Hisoka, ouais. Hisoka. Attends, attends, bientôt le retour. Ouais. D'ailleurs, en parlant de... Ouais, du chapitre 109. On peut encore le lire. Vraiment, je sais pas, mais cette scène-là, elle m'a marqué, quoi. Je vais la relire. Parce que j'avais adoré! J'avais vraiment adoré. À chaque fois que j'y pense, quoi. À chaque fois que je lis ma chaîne, quoi, ça me revient tout le temps, quoi. Ben oui. C'était bien le chapitre 109, hein. Oui, qu'en gros, les géants sont apparus, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. En gros, les géants, ça cache tout, casse tout, quoi. Et là, on voit le boss des géants, il fait: je me débarrasserai d'aussi d'innocents zéro et de ses comparses, aussitôt je vais remporter cette bataille. Et là, il fait: allez, vous autres, montrez-leur qui détient réellement les rênes de ce monde. Et là, en gros, on voit que vers où est le boss des géants, quoi. Il y a un bâtiment, au coin du bâtiment caché, quoi. Il y a la crapule que Mash a étabassée, quoi. Donc le gars, on nous montre il fait: c'est la compagnie, vous vous souvenez de moi? Mais si, le mec avec le perçu au-dessus du sourcil, qui s'est fait tabasser, ratatiné par Hôtel de Champy. Comme d'hab, je me baladais en ville, bien peinard, à la recherche du victime agressé, quand il s'est passé une chose surréaliste. Le gars démolit les baraques sur son passage sans se poser de questions. Ça fait flipper. Il a massacré la garnison du bureau, oui, la garnison du bureau des affaires magiques en 2 secondes. Alors, je vous le dis, mes choses sont nulles. Il faut que je me taille ici en vitesse. Et là, la partie qui me fait le plus rigoler, quoi. Le gamin: ouah, ouah, maman, maman. Il est en train de pleurer, quoi. Il est au plein milieu de la rue. Et la crapule, il fait: punaise, un boufflet. Je fais quoi? Je laisse se démerder. Ouais, voilà, qui se débrouille. Je suis pas non plus pour rien. Ça fait toujours longtemps. Après, après, derrière, on voit le gamin, quoi, qui est venu vers lui. Il fait: monsieur, aidez-moi, s'il vous plaît. Et le gars, il voit le gamin, il se dit dans la tête: il fait chier. Il s'est ratiné vers moi. Et là, le géant, il a entendu des bruits, quoi. Donc, il s'approche, quoi, parce que le gamin s'est déplacé. Et on voit le gars, il fait: lâche-moi. Et derrière, le géant fait: je sens qu'il y a des humains par ici. Et là, la crapule sur la tête: il a tiré le géant jusqu'à moi. Et là, derrière, il veut fuir. Et il fait: je suis mort. J'ai passé ma vie à martyriser les autres, mais cette fois, à mon tour de prendre cher. En gros, le géant veut le frapper, quoi. Et avant que le géant puisse se frapper, il se fait tuer par... il se fait battre par qui déjà? Son nom ne revient pas. Je crois qu'il se fait battre par Rio Grande. Oui, Rio Grande. D'ailleurs, il est en couverture sur ce chapitre-là, quoi. Donc, il se fait battre par Rio Grande, quoi. Donc, c'est ça. C'est ça. Ouais, il était très très drôle ce chapitre, hein. Ça fait tout rigoler, mais pas autant que la première fois et la semaine dernière. Les deux dernières fois que j'ai lu le chapitre, quoi. Donc oui, c'est tout drôle, quoi, mais je me dis que en animé, ça rendra vraiment vraiment bien, quoi. Parce qu'il le sait qu'ils vont choisir forcément. Il jouera bien le clown, quoi. Donc ce sera drôle de voir comment le gars fait la crapule, c'est ça, et il fait genre qu'on ait pitié de lui, quoi, que c'est un grand salopard. Donc ce sera assez drôle à mon avis, quoi. Donc voilà. Ouais, chapitre n'était pas dingue, c'est rare que je dis ça pour Marshall, mais il était pas dingue cette semaine, quoi. Tu vois, ça l'a pensé, parce que t'as préféré, laissez commentaires, like, et... Allez, salut.